Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo remise en question comme j'aime le faire entre deux vidéos axées sur le lore. Aujourd'hui, on va sombrer dans l'obscurité puisque nous allons parler plus précisément du côté obscur et des Jedi qui ont utilisé cette facilité durant un événement comme un combat, une bataille ou autre. Vous allez être très surpris de voir certains Jedi dans cette vidéo. Déjà, il est important de savoir ce qu'est le côté obscur en précision et voir où se situe la ligne entre le côté lumineux et obscur de la force. Pour ça, je vous ai fait participer sur Twitter et la partie communauté de la chaîne. Et ce qui est cool, c'est qu'on est quasiment tous d'accord sur la définition du côté obscur par rapport à la définition officielle, bien sûr. Tiens, dites-moi d'ailleurs maintenant dans les commentaires, vous, votre définition de ce qu'est le côté obscur et quand pouvons-nous dire qu'un personnage utilise le côté obscur. En regardant vos définitions, beaucoup mettent en avant les émotions comme déclencheur, ce qui est totalement vrai, mais à forte dose. Un Jedi qui se bat avec de la colère n'est pas forcément direct à fond dans le côté obscur. Il s'en rapproche, oui, jusqu'à un certain état, mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Mais en effet, oui, les émotions sont l'essence même du côté obscur. Mais il n'y a pas que ça. J'ai trouvé par exemple cette personne qui a parfaitement résumé l'autre partie. Si un Jedi utilise la force uniquement dans son propre intérêt, dans le but par exemple de se venger, de s'enrichir, de dominer, etc., c'est en effet un pas très proche du côté obscur et même direct, une utilisation du côté obscur. Et c'est d'ailleurs la manière la plus courante pour les Jedi. Alors, bien sûr, quand je dis utiliser le côté obscur, il est important de faire la distinction entre utiliser les pouvoirs du côté obscur comme la foudre, l'étranglement, etc. et seulement se servir du côté obscur pour s'aider, pour se renforcer, etc. Utiliser les pouvoirs du côté obscur, c'est un peu la phase 2 du processus. Alors, il faut savoir que je classe personnellement les étapes du côté obscur en 3 phases. Première phase, on est plutôt sur un Jedi qui va se battre par intérêt. Par exemple, pour venger quelqu'un, mais surtout, souvent avec l'unique envie de tuer son adversaire, et non seulement de le vaincre. La plupart du temps, c'est souvent fait par un Jedi inconsciemment. Deuxième phase, on est sur un Jedi toujours dans la haine de la vengeance, qui va en plus de ça ensuite se servir de cette haine pour utiliser des pouvoirs dans le but de faire souffrir son adversaire, comme l'étranglement, la sonde mentale, la foudre, etc. Là, on s'enfonce un peu plus. Mais on reste sur un Jedi. Et la troisième phase, c'est tout simple, c'est lorsqu'un Jedi abandonne volontairement le côté lumineux pour le côté obscur, devenant ainsi un combattant de l'obscurité. Pas forcément un Sith, mais un combattant du côté obscur. Par exemple, Seré Junda est la parfaite représentation d'utiliser le côté obscur à cause de la colère et du regret, notamment suite à la transformation de son apprentie en inquisitrice. Elle a pété un câble et s'est laissée submerger. Mais elle n'est pas pour autant devenue une combattante du côté obscur. Au contraire, après cette action, elle s'est coupée de la force pour ne plus avoir à ressentir le côté obscur, mais aussi par peur de retomber une nouvelle fois dedans. Donc là, Seré était, on va dire, dans la phase 1 du côté obscur et quasiment dans la phase 2, puisqu'elle utilisait certaines compétences du côté obscur, comme par exemple l'écrasement de force. Seré Junda d'ailleurs, très bon personnage, c'est elle qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est comme ça que je vois personnellement le côté obscur. Bien sûr, cette histoire de 3 phases, c'est moi qui l'ai inventée. Ce n'est pas un truc officiel, seulement une vision personnelle. Je préfère le préciser. Il est très important de faire une distinction. Toucher le côté obscur pour s'aider ou sans le vouloir est différent de s'abandonner au côté obscur volontairement. Un Jedi qui va effleurer ou toucher par exemple la première phase du côté obscur ne fait pas forcément de lui un méchant directement ou même un combattant du côté obscur, absolument pas. Il faut savoir que tous les êtres vivants, donc aussi les Jedi, possèdent une part d'ombre en eux. Chaque Jedi doit apprendre à dompter cette part sombre en étant conscience que le côté obscur existe bien. Par exemple, pour les Jedi les plus extrémistes comme Yoda, le côté obscur n'existe qu'en dehors de la force selon lui et non en lui, mais surtout qu'il doit être détruit. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'orgueil. Et l'orgueil alimente le côté obscur et donc pousse sans le vouloir l'utilisateur vers une fragilité en nourrissant sa part d'ombre. Vouloir détruire le côté obscur, c'est vouloir détruire la force. C'est la pire chose à faire puisqu'on ne peut pas. C'est cela qui crée l'orgueil. Le côté obscur, ça ne se détruit pas, ça se dompte. C'est d'ailleurs malheureusement un concept très peu abordé alors que c'est sûrement l'une des choses les plus importantes
pour un Jedi, être conscient et dompter sa part obscure. On a pu le voir avec Yoda, je crois qu'on a aussi pu le voir avec Qui-Gon dans les comics, et surtout on l'a eu pour la toute première fois en film, lorsque Rey combat sa part d'ombre. Et après on me demande pourquoi j'aime autant Star Wars. Vous avez vu toutes ces précisions pour un concept vu de l'extérieur simpliste? Voilà ce qu'est le côté obscur précisément et où est la limite entre toucher le côté obscur et être du côté obscur. Finalement, ça va plus loin que juste utiliser la foudre, avoir les yeux jaunes, être un Sith, etc. Bien sûr, attention, toute utilisation du côté obscur, notamment inconsciemment, ça reste mauvais pour un Jedi. J'aime souvent dire que le côté lumineux, c'est la défense, et le côté obscur, l'attaque. Et lorsqu'on a cette vision des choses, ce qu'on peut voir dans les films, séries, jeux, etc., eh bien, ça change tout. Voyons un peu maintenant quelques exemples de Jedi jugés bons qui n'ont pas réussi à résister à l'attrait du côté obscur. Souvent désigné par beaucoup comme le Jedi parfait, Obi-Wan Kenobi. Et oui, puisqu'en prenant en compte la définition officielle du côté obscur, mais en plus de ça, vos définitions, qui sont en réalité similaires à la définition officielle, mais bon, j'aime bien vous faire participer, Obi-Wan s'est bien laissé submerger par le côté obscur. Je pense que vous savez de quel moment je vais mettre en avant son combat contre Dark Maul sur Naboo. La mort de Qui-Gon a déclenché en Obi-Wan une envie meurtrière de tuer Maul, le faisant ainsi franchir la ligne entre le côté lumineux et obscur. On est donc sur la phase 1 du côté obscur. Donc être aveuglé par la haine et la vengeance, avec comme seul objectif de faire souffrir et tuer son adversaire. Comparez le calme et le sang-froid de Qui-Gon durant le combat où ce dernier se bat en étant défensif, donc sans vouloir dominer son adversaire qui lui tente pourtant de le tuer, tandis qu'Obi-Wan fait tout pour dominer son adversaire dans l'unique but de le tuer. Obi-Wan a donc bien touché le côté obscur par vengeance pour, venger la mort de son maître. Il s'est laissé aveugler par la haine, la colère et la tristesse, 3 éléments déclencheurs du côté obscur. Beaucoup disent, et à raison, qu'Anakin a réellement basculé dans le côté obscur durant la scène où il tue les Tusken. Mais qu'est-ce qui différencie l'action d'Anakin à celle d'Obi-Wan? Vous allez me dire, Anakin, il tue tout le monde sans pitié. C'est vrai, oui. Mais qu'est-ce qui a motivé Anakin à faire ça? La vengeance, la haine et la colère. Des choses qui ont aussi envahi l'esprit d'Obi-Wan à ce moment-là. C'est juste moins flagrant parce que Maul est le méchant, parce qu'il a tué le gentil, et Obi-Wan n'est pas vu comme quelqu'un qui a touché le côté obscur, puisqu'il a en face de lui un personnage bien plus obscur, alors qu'Anakin, lui, a tué tout un groupe de Tusken, même si techniquement, certains d'entre eux sont responsables de la mort de Shmi. Et pourtant, Anakin et Obi-Wan étaient tous deux dans la phase 1 du côté obscur, aveuglés par la haine. Et malgré tout ça, Anakin est le seul qu'on qualifie à ce moment-là d'avoir sombré dans le côté obscur, alors qu'il s'est seulement servi du côté obscur pour assouvir sa vengeance, exactement comme Obi-Wan. La situation est différente, mais le cas reste le même. La haine, la tristesse et la colère. C'est ça qui nous met dans la phase 1 du côté obscur. Bien sûr, attention, Obi-Wan n'est pas passé du côté obscur à ce moment-là. Il s'en est seulement servi, et inconsciemment, puisqu'aveuglé. Exactement comme Anakin d'ailleurs. Il n'est pas passé du côté obscur après cette scène. Il a seulement été aveuglé. D'ailleurs, on parle souvent aussi au contraire du fait que Windu, lui, se bat avec le côté obscur. Mais ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'il utilise en réalité une forme de combat, la Vapad, qu'il a lui-même mis en place et qui tient sa base d'une ancienne forme de combat interdite, la Duo, qui se sert de l'agressivité pour se battre. Eh bien lui, grâce à la Vapad, il a réussi à canaliser son agressivité pour se battre de manière féroce, mais dignement. Donc sans toucher au côté obscur. C'est là toute la subtilité du personnage. Donc Windu est parfaitement good. Ce qui n'est pas le cas du prochain, Luke Skywalker. Alors lui, c'est un festivalier du côté obscur. Il a, dans son cas, usé du côté obscur dans le but de submerger Vador à la fin de leur combat. Là, on parle d'ailleurs d'un Luke qui s'est complètement laissé submerger par la haine lorsque Vador a seulement évoqué sa sœur. Je ne sais pas si on peut dire qu'il l'a fait inconsciemment parce que Luke avait eu une discussion concernant le côté obscur avec Yoda. Il était donc au courant. Mais vous allez me dire, comme tout autre Jedi. C'est vrai. Mais au contraire d'un Obi-Wan qui a été aveuglé par la mort de son maître et donc la vengeance,
Luke aurait perdu le contrôle volontairement pour protéger Leia de Vador. Mais d'un côté, à la fin, il se rend compte de son erreur d'avoir usé du côté obscur pour gagner. C'est là d'ailleurs toute la subtilité du côté obscur en même temps. Aveugler son utilisateur. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Même si bon, Luke, il est pas très legit sur certaines choses, notamment sur le fait d'utiliser un écrasement de force, qui est un pouvoir du côté obscur. C'est une chose qu'il utilise dans le dernier épisode de Mando saison 2. Alors certes, c'est sur un droïde, mais ça reste un pouvoir qui fait partie de l'alignement du côté obscur et qui sert à faire mal, mais surtout à tuer. Donc finalement, Luke, on pourrait le mettre dans la phase 2 du côté obscur. Utiliser certaines compétences interdites en étant conscient. Alors bien sûr, on va casser un mythe. Dans l'épisode 6, Luke n'utilise pas un étranglement de force sur les gardes. En réalité, il provoque une illusion qui fait croire aux gardes qu'il s'étouffe. Mais lui, il ne fait rien. C'est comme un genjutsu en fait. Donc sur ce côté-là, il est good. Forcément, on est aussi obligé de parler du moment où il a lui-même admis que le côté obscur l'a de nouveau hanté. Cette fois-ci, invoqué non pas par la haine, mais par la peur. Mais au contraire de sa première fois, là, le côté obscur l'a plus effleuré puisqu'il s'est très vite rendu compte de son erreur. Le truc, c'est qu'en vivant dans la peur comme lui a vécu, eh bien il est contrôlé, sans le savoir, par le côté obscur. Mais ça ne fait pas de Luke un combattant du côté obscur, attention. Au contraire, il a juste écouté les enseignements venant malheureusement de Jedi assez extrémistes, comme Yoda et différents livres racontant l'histoire des Jedi. Mais grâce à son historique avec le côté obscur, Luke s'est rendu compte que le côté obscur doit autant exister que le côté lumineux. Comme il le dit très bien à Rey, affronter la peur est le destin d'un Jedi. Il doit affronter sa part d'ombre en lui et non la cacher ou croire qu'il est totalement pur. Et c'est assez marrant et c'est pour ça que je les compare très souvent. Qui-Gon avait exactement cette vision des choses par rapport à la Force et les Jedi. Nous avons aussi pu voir, attention, spoiler de Jedi Survivor, passez direct au timecode indiqué si vous ne voulez pas voir. Nous avons aussi eu récemment Cal Kestis, le bon chevalier Jedi qui a lui-même jugé Serré d'avoir usé du côté obscur, a lui-même utilisé le côté obscur. Et pour le coup, là on est vraiment sur la phase 2 puisqu'il a utilisé le côté obscur pour faire du mal volontairement à quelqu'un. Bien sûr, il y a toujours l'élément déclencheur, celui de Cal, c'est la mort de certains de ses amis, mais surtout la mort de Serré. Mais il est envahi par le côté obscur à 2 reprises et il en est conscient. Il y a aussi un Jedi que j'aime énormément qui s'est enfoncé dans le côté obscur sans le savoir ou pas, je ne sais pas, Ferenbar, le Jedi qui a réactivé l'Ordre 66. Son obsession pour ses visions l'ont amené à déclencher une bataille sur la planète Mon Cala en sacrifiant énormément de Mon Calamari volontairement. Finalement, lui, ce n'est pas la haine qui l'a aveuglé, mais l'obsession qui l'a conduit à faire ça. Alors là, je ne sais pas si on peut vraiment la mettre dedans parce qu'elle n'est pas passée à l'action, mais elle aurait pu. Nous avons notre chère Leia Organa. Ah, c'est compliqué, hein. Je vais plutôt vous lire le passage qui provient du roman Lien du sang. Je vous laisse seul juge. En cet instant, la colère de Leia est montée jusqu'à une fureur presque incontrôlable. Si elle avait eu un blaster, elle aurait pu tirer. Sa rage aurait pu la pousser à tuer d'autres personnes, des innocents, juste pour s'assurer que Ramsol Casterfo n'ait pas à mourir inutilement. Techniquement, elle n'a rien fait. Mais d'un autre côté, ses pensées sont vraiment très obscures, hein, et même presque macabres, notamment sur le fait de tuer des innocents. Je ne sais pas. Pour moi, je ne pense pas, mais je voulais tout de même le notifier parce que le côté obscur, ce n'est pas que des actes, hein. Ça peut aussi être des pensées de ce genre, motivées cette fois-ci par la haine. C'est comme Luke dans le 8, il a effleuré le côté obscur à cause de la peur, et les gars à cause de la haine. On a aussi Rey, qui elle est littéralement passée au stade 2 du côté obscur en utilisant la foudre. Mais elle l'a utilisé sans le savoir, donc pour moi c'est legit. Par contre, lors de l'entrevue avec Kylo, suivie de son combat, elle est clairement dans cette idéologie du côté obscur, en allant jusqu'à utiliser la force sur Finn, même si ce n'était pas pour lui faire du mal. Et lors de son combat, elle est clairement motivée par la haine et la domination, jusqu'à tenter de tuer Kylo Ren alors que ce dernier n'est plus une menace. Heureusement que par la suite, Luke l'a remis sur le droit chemin. Bon, je pense que vous avez compris. Je voulais vraiment montrer que le côté obscur n'est pas synonyme d'étranglement, yeux jaunes, sabre laser rouge, Sith.
etc. Ça peut aussi se manifester de manière plus naturelle, sans que le personnage soit mauvais ou tombe complètement dedans. Mais comme je l'ai dit bien sûr, le côté obscur, sous n'importe quelle forme, c'est interdit chez les Jedi. Et à raison. C'est juste que par moments, la haine, la tristesse, la peur, ce sont des émotions difficiles à contrôler, et surtout lorsqu'on ne comprend la force qu'à moitié. N'oubliez pas le petit like, ça aide énormément la chaîne et les vidéos, le commentaire pour me donner votre avis concernant ce sujet, toujours dans le respect bien sûr. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et à la prochaine.